زغاليس سي مراد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. Bonsoir, salam alaikum. Donc on vous attend باش تجيو وتونسونا في هذه الجلسه هذه ان شاء الله، ونكملوا الحديث ديالنا مع السي نصر عبد الجليل باش يعاود لنا un peu les aventures ديالهم سي مراد. toujours même heure, même endroit. Force et honneur à vous. Merci beaucoup سي مصطفى. Merci. Bon, on essaie d'être là. Qui m'a dit comme de partager des moments. Moi, je trouve que ça peut exposer à des blessures graves. D'accord, on va poser la question. Je pense que tous les sports peuvent c'est-à-dire parfois connaître des blessures graves, légères, mais تبارك الله عليك سي مراد الوفاء اهلا وسهلا. اهلا تبرباس. Ce sport, alors Taha, qui est votre invité ce soir? Alors mon invité ce soir n'est autre que Nasser Ben Abdelil. On le voit ici en photo. Ça, c'est au moment où il avait atteint le sommet de l'Everest. On va y aller. Alors, le voici normalement. J'espère qu'on va la voir. Voilà, Nasser. Oui, Ah ben justement, d'abord ça bouge, l'image bouge, excellent, c'est très bien. super. Alors, merci Nasser عاوتاني d'être avec nous pour la deuxième heure. Alors هذا le goût هذا Nasser ديال l'aventure. دابا سمعتي les questions اللي عقلتي على Oui. الأسئلة. Vas-y, je te donne la main, tu peux tranquille, tu peux y aller. Alors, on avait parlé du mécénat et du sponsoring, donc une personne qui demandait à en parler à la CGEM Yeah. pour la défiscalisation. Inch'Allah, ça sera fait. On m'a demandé, il y avait une question sur est-ce que il y aura des Marocains Ironman. Personnellement, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc, Alors Nasser, si tu veux Ironman, bien, voilà, إلا قدرتي تفصل اللي ما عرفش ايرون مان. bien sûr. Alors, Ironman, c'est un triathlon. Toel, c'est une des formes les plus longues du triathlon, fait 3 km 8 de natation. Donc déjà, triathlon, c'est tout les trois sports. Sibaha, daraja hawaiya ou jra. Donc trois sports. Le premier, natation, c'est-à-dire 3 km 8. Deuxième, on suit par le vélo 180 km. Ou c'est par un marathon, je dirais 42 km. Donc, c'est généralement des épreuves qui durent entre 8 heures et 15 heures, selon le niveau. Les champions du monde, ils diront 8 heures. Moi, je suis à 10 heures, donc on va dire niveau amateur plus, quoi. Et puis on essaye donc ça, j'en ai fait quelques-uns en 2000. J'ai commencé en 2010, j'en ai fait 5 ou 6. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Marocains qui font des Ironman. Il y a notamment l'année dernière, en octobre, il y avait la première édition de Ironman Maroc à Marrakech. Et il y avait 25% de Marocains, pratiquement 350 Marocains. Donc aujourd'hui, ça devient un sport de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de Marocains qui se donnent au triathlon en général et à l'Ironman en particulier. Ouais, très bien. Donc c'est quand même c'est une discipline qui demande beaucoup de travail. Beaucoup d'entraînement, surtout beaucoup d'entraînement. Bien sûr. باش دير un Ironman شحال خصك ديال الخدمة؟ Il faut s'entraîner par semaine entre 10 heures et 20 heures par semaine. Parce qu'il y a les trois sports. Donc, c'est pas un seul sport. Il faut en même temps nager, en même temps faire du vélo et en même temps faire de la course à pied. Et c'est le vélo qui prend beaucoup de temps. Ouais, c'est pas évident. Donc, on va répondre à la question على قبل الميسينا وهذاك الشيء اللي كانت السؤال اللي كانت تطرح لك دابا قبل ما نوقفوا. Quelle autre question? على les blessures, est-ce qu'il y a des blessures, est-ce qu'il y a un risque en ce qui concerne هادشي ديال ouais. Voilà. On m'a demandé aussi des problèmes, parce que c'est vrai que c'est des sports qui se font à très haute altitude, et donc il n'y a pas que la fatigue physique qui est en jeu, mais il y a aussi le manque d'oxygène. Parce que vous savez, en altitude, il y a moins d'oxygène qu'ici. Déjà, vous voyez, si vous montez à 2000 mètres à Ifrane, à Ouloukaïmden, on a du mal à respirer. Alors imaginez à 5000, 6000, 7000, c'est tellement dangereux que malheureusement, il y a des gens qui perdent
connaissance Connaissance, ou, ouais. voilà, ou qui ont des œdèmes pulmonaires ou des œdèmes cérébraux. Et c'est pour ça que, en fait, il faut partir avec des gens qui s'y connaissent très bien et des Mm, guides mm, pour s'acclimater à le manque d'oxygène. Donc, il y a une personne qui me demandait comment on s'acclimate. Ben, mm, d'abord, il faut prendre son temps, c'est-à-dire ne pas monter très vite, mm. monter doucement et faire des rotations sur la montagne. Des rotations, ça veut dire تطلع شوية تعاود تهبط ترتاح تعاود تطلع un petit peu plus تعاود ترجع ترتاح. Et en fait, même les athlètes de demi-fond et de fond, ils font la même chose. يمشيو للإفران تيتريني واحد 3 semaines تعاود يرجع للرباط مع مولاي رشيد تيتريني une semaine تعاود Ah, يطلع. Donc c'est en faisant ces allers-retours sur la montagne qu'on mm, s'habitue au manque d'oxygène. mm, Après, c'est important d'être avec une très bonne équipe aussi quand on monte, parce qu'en cas de problème, d'Allah yahfad, il y a des, voilà, il faut vite redescendre déjà de la mm. montagne, parce que c'est ça qui peut nous sauver. Mais il y a aussi des caissons, on appelle ça des caissons hyperbares, où on vous met pour un petit peu baisser la pression Mm. du sang. Il y a beaucoup de choses à mettre en place en cas de soucis. Et Ah, donc, c'est pour d'accord. ça qu'il faut partir avec voilà, des gens sérieux. Très bien. Alors, il y a Pour les Zakia qui... blessures, Oui, pour les blessures. alors c'est vrai que ben, une des premières blessures, c'est on peut se fouler la cheville comme on marche, parfois sur des cailloux, des rochers, on peut glisser, on peut, Mm, j'allais dire, se fouler la cheville. Donc ça aussi, évidemment, ben, parfois on est dans des endroits inaccessibles. Donc il faut se renseigner avant. Est-ce qu'on peut être secouru par hélicoptère? Est-ce que quand on est dans des pays, il y a des assurances, certaines assurances à prendre qu'il faut absolument prendre, mhm, rapatriement, Allah yahfad. mm. Bon, après, voilà, c'est pas un sport, c'est un sport risqué. Ouais, Évidemment, mhm, moi, bien sûr. quand j'emmène avec moi des gens en expédition, je leur fais signer une décharge en disant, écoutez, Razema, vous êtes majeur et vacciné, là, vous savez où vous allez, c'est un sport risqué. C'est Mm, comme la Formule 1. Euh, Tout le monde arrive à la ligne d'arrivée, mais Allah yahfad, les meilleurs parfois sont morts. Ayrton ouais, Senna, ouais, si sûr. on prend d'autres gens. Donc c'est pas voilà et quand vous allez encore plus sur des expéditions comme l'Everest, alors l'Everest tous les ans il y a 30 personnes qui meurent tous les ans. Mhm, ouais. Donc euh, c'est contrairement aux autres sports, voilà, quand on part faire ça, et ben quelque part dans notre esprit, il faut garder à l'idée que ben on peut ne pas revenir. Mais Exact. j'allais dire, vous pouvez là, faire un accident de la route Ouais, sur Casaraba et la ouais, même chose. Après exactement. c'est le qadar, l'amar. Sport risqué, donc Taha, sport risqué bzef. Alors, pour se préparer au Maroc, qu'est-ce que tu conseilles, Nasser? Et sérieusement, on a un magnifique terrain de jeu pour ça. Donc, l'Atlas, c'est superbe autour de Marrakech, que ce soit Toubkal, mais aussi il y a une région, moi, que j'aime beaucoup, Aïd Bouguemez, qui est une Oui. vallée, donc pas loin d'Azilal, où il y a c'est le Grand Atlas, on est au cœur du Grand Atlas, du Haut Atlas, et Mhm. c'est là où il y a le plus de 3000 mètres, on est entouré par beaucoup de montagnes de plus de 3000 mètres. Donc, on peut s'entraîner été comme hiver, parce que même l'hiver, bon, il neige, mais les conditions ne sont pas incroyables. On, on peut s'entraîner évidemment si on est un alpiniste aguerri. Donc voilà, tout ce qui est l'Atlas marocain. Du côté de Nador aussi, un parc national, on peut faire euh, des magnifiques randonnées. Donc, alhamdoulilah, le Maroc d'ailleurs devrait jouer sur ça pour développer son tourisme. C'est le tourisme nature et le tourisme, on va dire, d'aventure au Maroc. Et il y a هاد لا فوتو beaucoup. فين بالضبط؟ Ouais. Alors, il y a de la photo فين d'ailleurs, هاد لا فوتو؟ c'est قدام عيد بوغماز on allait كاين واحد la montagne تما سميتها Azurki 3600 Mhm. mètres donc on était autour et sur mon dos ben il y a mon fils j'ai un petit sac à dos où je peux le mettre avec une petite chaise donc il avait 3 ans donc j'essaye de déjà l'initier un petit peu aux joies de la randonnée donc voilà تبارك je الله. l'emmène un petit peu partout avec moi. شحال ديال الوليدات عندك يا نصر؟ جوج تبارك الله. هذا جوج. سي لو بلو غران والصغير عنده عام ونص. تبارك الله. وهنا شكون اللي معاك؟ حتى هنا هو على واحد البغله باسكو ان مومون كان بغا يطلع على واحد البغله avec un autre copain lui un petit peu plus grand.
D'accord. Donc, les enfants, Radine, ils suivent la même voie que le papa. Ben, j'essaye aussi de, voilà, que les gens partagent dans les, j'organise pas mal de week-ends au Maroc, comme ça, dans randonnée. Et à chaque fois, je veux que ce soit des week-ends famille Ouais. pour que les gens y aillent aussi avec leurs enfants. Parce que pour moi, c'est important aussi que les enfants s'amusent autrement qu'avec des tablettes ou avec des téléphones Ça, portables, mais ça. voient que, voilà, on peut s'occuper et s'amuser. On peut, mec, se faire plaisir et découvrir surtout, Voilà. Nasser. Et susciter leur curiosité, c'est-à-dire aussi, voilà, susciter leur curiosité, تيسولوا تيشوفوا la lune, هذا الحجر تيسولوا على Très bien. Il y a un petit, il y a un, il y a un petit problème de son, Nasser? Nasser, il y a un petit problème de son? Il y a ce soir, le réseau nous fait des caprices. Le son, effectivement. Merci d'être avec nous. Et donc, نشوف هاد القضية ديال le son. Alors, en image, problème de son, on va essayer de voir ça. Combien ça coûte? Les plus beaux paysages que tu as vus, Nassar. Aït Bougmez, Bin Louiden, voilà. Nassar, bon, ça va, tu m'entends là? Nassar, تسمعني؟ Nassar, تسمعني؟ Un petit problème de son. Merci Wafa, merci. On va essayer. اسمحوا لنا بزاف parce que là. Allô, Nassar, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, mais ouais, je vais changer d'endroit. Voilà. Allô? Tu Là, m'entends? on t'entend. Là, je t'entends. Super. Je vais changer d'endroit parce que vous m'entendiez pas. On te voit, moi. Ah, c'est bon là. Super. Alors, Lamia, Lamia me dit, Mourad, dis-lui de faire pression sur le CGM. Si on veut aider, il nous impose. المهم نص بالنص سي لاميا ça n'engage que toi ما فهمتش هاد القضيه ديال نص بالنص مي بون on va voir on va voir si Nasser تبارك الله عليه est en contact مع الاخوان ديال السي جي ام et s'il y a des idées ou là qu'il peut éventuellement partager ou là des points qu'il peut évoquer nous-mêmes hein, si on a l'occasion se présente on le fera avec plaisir. Salam خويا مراد Nasser, l'image est floue. Alors, Haj, bonsoir Morad, Haj Aziz, مزيان راك جيتي معطل. Ça va? نعم 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 ناصر. Oui. Je dis, ce serait bien de Buenas demander aussi noches, yeah. à Lemia dans quel secteur, Zama, sur ces questions, Hein? c'est ouais, c'est sur le sponsoring sportif ou de quoi elle parle? Très bien, très bien. Ben voilà, la question elle est posée. Alors, Leïna, tout le monde me dit que l'image de Nasser est floue. Nasser, c'est le réseau, le meilleur endroit pour. Nasser? Nasser? Et essayons. Pas évident. Ça a été difficile aujourd'hui presque pour tout le monde d'avoir un bon réseau. Alors, je salue كلشي الاخوان اللي يلاه التحقوا بيا وبينا بلانفيتي ديالي بيان سور. Euh, donc l'invité ديالنا ناصر عبد الجليل انت تشوفوا les photos en attendant de le retrouver ونهضر لكم على واحد المسألة اللي vraiment un record c'est ça. On va parler Everest et si je le faisais. Donc ça c'est
c'est-à-dire ce qui va rester comme temps, nous allons le consacrer justement à la conquête de l'Everest. Et ça, c'est bien sûr, ça, c'est la volonté, c'est un objectif qui s'était tracé il y a très très longtemps. Et voilà, donc Nassar y est arrivé. Et tout à l'heure, vous m'aviez dit, vous m'avez demandé, vous parlez d'une image. Anna, je vais vous proposer mieux, c'est une vidéo. Ça, c'était une image. Donc, l'image, elle dit, c'était justement Nasser Ben Abdeljelil arrivé sur le toit. كما قلت لكم هو اللي يقدر يقول le toit ماشي le toit de toi à moi ولكن le toit de l'Everest. J'en ai profité, Nasser, Oui, j'en ai profité pour passer une petite vidéo d'Yelk. Tu m'entends? oui, je t'entends. قلت لك j'en ai profité pour passer une vidéo d'Yelk sur Oui, mais l'Everest. il y avait pas le son. Si, alors moi je l'avais, je ne sais pas, Je comme l'avais. Thomas de votre côté. لا ما كانش. Ah, حنا t'envoyé avec la. les auditeurs, les Mais de followers. toute façon, Alors, s'ils y vont sur YouTube, ils peuvent la trouver. ils D'abord, vont, ils vont la trouver. Nasser Everest, etc. Voilà. Alors, One Dream, hier c'était ça. Nasser, Oui, on n'a pas il n'y avait pas de son. Muy bien, ahora, imagen perfecta. Très bien. Donc maintenant, on a les images et on a ce qu'il faut avec. Nasser, on va s'attarder maintenant justement à la conquête ديال l'Everest. عاود لينا القصة كيفاش بدات، اشنو هما الصعوبات اللي لقيتي، واش واحد الوقت واش شكيتي، اشنو هما هاد المسائل هذه اللي درتي انت في لا كونكيت ديال ليفرست، كيفاش نقدروا نطبقوهم في الحياة اليومية ديالنا. bien sûr. Moi, déjà, c'était un rêve que j'avais donc depuis très longtemps. Et c'est vrai que à chaque fois quand تنهضر على ندير ليفريست الناس كانوا تيتفلاو عليا وتيقول لي سي با بوسيبل راه حتى مغربي ما دارها. دونك راه داكشي ماشي ديالنا، داكشي سي بور لي امريكان لي دانوا لي هذا زعما les pays qui vivent dans le froid. Et moi c'est un petit peu ça, au lieu que ça me décourage au contraire داكشي هو اللي كان تيحمسني. باسكو ما كانش تنحمل ملي تيقول لي لا انت مغربي ما تقدرش ديرها. Ça me, ça m'énervait un petit peu et je me Mm. disais pourquoi Tchèque, on peut s'entraîner, il n'y a pas de raison. Il y a eu des Marocains qui sont champions olympiques, qui sont champions du monde. Et j'ai grandi tout petit avec les exploits de Aweta, de Nawal Moutawakil. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à gravir des sommets. Je suis l'Everest. Et à partir de cette expérience-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aussi dans leurs projets, parce que parfois les gens, ils ont des beaux projets, mais ils baissent les bras parce que soit on les soutient pas, soit on leur dit que c'est des projets fous. Et Mm. moi, j'ai envie de leur dire, ben, c'est ces projets fous qu'il faut mener à terme. Parce que si on ne fait que les projets qu'on est sûr de réussir, alors on va pas aller loin. Mm. Et vraiment, c'est important de tenter des choses dans la vie, même peut-être si on réussit pas la première fois, la deuxième fois, peut-être qu'à la fin, vous finirez par réussir. Et puis même si vous ne réussirez pas, je suis sûr que vous allez inspirer d'autres personnes هما يتبعوك ويديروا بحالك, que ça soit وليداتك, des collègues à toi, d'autres Marocains, à continuer le travail pour y arriver. Et même si c'est pas vous finalement à la fin qui arrivez à la ligne d'arrivée, vous aurez fait partie du succès parce que Mm. راه انت اللي حديتي الباب. Et donc, un Yeah. petit peu, c'est pour ça que souvent, je dis à chacun son Everest, et que je pense comme أنا كندير avec l'Everest هو الحلم ديالي. بزاف الناس عندهم شي قمة Yeah.
personnel, ou professionnel, ou un challenge sportif, voilà, qui peut leur paraître inatteignable. Et j'espère qu'en se disant, ben voilà pourquoi Nasser Nemjlil y est arrivé et pas moi. Mm. Moi, je suis un, كبرت في كازا بيضاوي comme beaucoup de Marocains. Ouais, J'avais une carrière normale. زعما je suis pas بحال un champion du monde, un Hicham El Guerrouj ou une Nawal Moutaki qui toute ouais, sa vie s'est donné dans le sport. Au contraire, je suis un monsieur tout le monde ouais. qui aime le sport, qui, comme beaucoup de Marocains, qui est passionné par le sport, mais juste qui allait jusqu'au bout de son envie, Mm. sa passion pour y arriver. Le pôle Nord, là tu es en train de montrer une photo prise au pôle Nord, c'est la même Mm. chose. Miken Serer, je lisais dans les magazines des Français qui sont allés au pôle Nord, des Norvégiens, des Américains, ça me paraissait aussi incroyable. Mm. Et jamais j'ai imaginé quand j'avais 5 ans, je lisais ça. Moi aussi, je pensais comme le Maghreb al-Khorein, quand Mm. c'est pour Ouais, des aventuriers de l'extrême. Mais finalement, ben, en y croyant, ben, y a rien d'impossible. Voilà. ouais, En fait, notre premier supporter, c'est nous-mêmes. ouais. Il faut pas attendre des autres qui vous supportent, qui vous disent Tabarakallah alik, راك واعر. Non, c'est qu'une tête. Mm. Après, quand tu vas te donner les moyens de réussir et tu travailles dur pour y arriver, les autres aides, ils vont venir. Mais ils viennent Mm. jamais au début. C'est Ouais. normal parce qu'au début, il faut d'abord leur montrer que vous êtes capable de réaliser des Mm. choses. Oui, donc et généralement c'est l'objet de tes conférences, c'est justement ça, c'est la motivation et se dire qu'il m'a dit tu peux, c'est-à-dire ne pas atteindre c'est-à-dire le grand objectif, voilà, tu commences à faire partie c'est-à-dire d'un début pour quelqu'un d'autre où tu ouvres la voie qui m'a dit. Exactement. C'est comme ça qu'un Ah, pays se développe. La Khaditi, l'Espagne, depuis les Jeux Olympiques de Barcelone de 92, ah, il y a eu une explosion d'athlètes espagnols dans tous les domaines. Parce que بداو تيربحوا شوية وعندك هذا il devient champion de tennis, l'autre il devient champion de شي حاجة. Et donc les petits Espagnols, quand ils ont 4 ans, 5 ans, ils voient qu'il y a des Espagnols dans tous les sports, ça leur donne mm. envie, tiens, au moins de De devenir des pratiquer. champions et de pratiquer. Et c'est comme ça qu'on développe des sports. Et c'est important, en fait, Mm. d'avoir des modèles. Ouais, Malheureusement, aujourd'hui, la jeunesse, elle a souvent des modèles qu'elle voit à la télé, que ce soit dans le monde artistique, ou des ouais, chanteurs, ou des rappeurs. Mais ce serait bien aussi que nos champions sportifs marocains aillent dans les écoles, partagent leur... Ils le font, hein, il y en a qui le font, ouais. mais encore plus. Mm. Parce que ça va, une femme, tu vois, une championne comme Nawal Moutawakil, alors ça Ouais, peut inspirer, ça inspire des millions de petites filles ouais, marocaines à travers, que ce soit Nawal, ouais. Zabidouane, on avait beaucoup d'athlètes qui ont gagné, Bouchra Baibeno qui est aussi une alpiniste. Donc tout ça, c'est pour Exactement. ça que pour moi c'est très important aussi, à côté des Mm. conférences que je fais en entreprise, c'est très important d'aller dans les écoles, les universités, parler aux jeunes. Parce que au moins la Exact. génération de غدا, au moins ils يديروا المغرب ديال غدا. Exactement. Alors, Myriam qui nous dit Viva Espagne et Viva Marruecos. Espagne, Académie, pas seulement des modèles. Bien, bien dit, ça c'est Myriam. Respect champion, ça c'est Wafa. Bravo, bien dit, car je te comprends parfaitement. Moi-même, je suis l'unique musulman qui bosse avec des Suédois. Alors là, l'image qu'ils ont des Marocains, mais chaque jour, ils changent leur image. C'est-à-dire, chaque jour, il faut prouver, il faut s'imposer. Ça t'a pris combien de temps du but vers l'accomplissement? Ça, c'est une bonne question. Ça Oui. aussi, on voudrait, bravo Nasser, jamais se sous-estimer. J'avais cher de poule quand Nasser a atteint le sommet Everest avec le drapeau marocain et il a fait sa prière. C'est les images qu'on a vues justement. Bonsoir, bonsoir, les plus beaux paysages vus par Nasser. On va continuer l'Everest parce que avec le pôle Nord, c'est l'un de tes plus grands exploits et inoubliables, bien sûr. كيف دازت هذيك l'aventure de l'Everest. Alors, bon, déjà, ça a commencé, donc c'était fin mars 2013. J'arrive au Népal. Donc, le Népal, c'est un pays qui est entre la Chine et l'Inde. C'est un pays qui est complètement dominé par des sommets de 6000 mètres, 7000 mètres, 8000 mètres. L'Everest lui-même, Ah, la frontière, elle est entre, c'est-à-dire l'Everest, vous avez un côté qui est au Népal et l'autre côté qui est en Chine. mhm, Donc, on peut le monter des deux côtés, soit de la Chine, soit du Népal. Moi, j'ai mhm, décidé d'y aller du côté népalais. Donc, quand on arrive, ben, on rencontre le reste de l'équipe.
On était une dizaine de personnes, donc il y avait des Anglais, des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais. Donc on Alors, était vraiment excuse-moi, une équipe. Nasser, Ouais. excuse-moi de t'interrompre, juste avec la famille, comment ça s'est passé؟ قلت لي واحد الساعة غادي نمشي عرفوك تتوجد كانت Bon, الحقيقة, raconte-moi ça aussi. bien sûr. Bon, ça faisait 10 ans qu'ils voyaient que je faisais des sommets de plus en plus élevés. Déjà, ils voyaient qu'à chaque fois je faisais ça. Et c'est vrai que 6 mois avant, quand je leur ai parlé de faire l'Everest, c'est aussi une montagne, une expédition qui demande beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'au début, ils ne pensaient pas que j'aurais ramassé des fonds pour aller sur l'Everest. Donc, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Mais très, très vite, alhamdoulilah, ils ont commencé à voir que je me donnais les moyens et que je commençais à avoir des sponsors et tout pour y aller. Euh, la famille, elle est angoissée parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une expédition risquée. Il y a des gens qui meurent tous les ans. C'est difficile quand vous quittez à l'aéroport, quand vous leur dites au revoir et tout. C'est peut-être la dernière fois que vous les voyez. Donc, c'est vrai que c'est émouvant. Euh, mais ما voilà, مشى ça معك fait. ما مشى معك حتى شي واحد من لا فامي مشيتي غير بوحدك. مشيت غير بوحدي. Très bien, مشيت très bien. غير بوحدي. ولي سبونسور تاقوا فيك هذه المرة هذه. Tchakofia, oui. Yeah. Bon, alors, au début, tu es en Tchakofia, mais c'est vrai qu'au milieu de l'expédition, quand tu dis, chauffe, on verrait, tu feras à l'akhirou, donc c'est vrai que bon, c'est un pari qu'ils ont fait et je les Bien remercie sûr. pour ça, mais parce qu'il y avait la symbolique derrière de porter les couleurs du Maroc sur les plus hauts Ouais. sommets du monde, donc porter haut les couleurs du Maroc, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui en valait la peine. Alors, donc, وصلتي لتماك du côté du Népal, مشيتي, tu es arrivé, كيف Voilà, داز alors la... après, voilà, on rencontre les personnes, on fait connaissance parce que c'est des gens à qui j'avais parlé sur Internet mais que j'avais jamais encore rencontré. Et puis après, ben, on démarre. Ça commence par un trek de 2 semaines pour aller avec le camp de base, avec les finis, la photo, Ouais, et ouais. puis à partir du camp de base, on établit vraiment un camp de base avec des tentes, avec vraiment des grandes tentes et tout, parce que le camp de base va nous servir pendant 2 mois. Et après, ben, pendant à peu près un mois, on s'entraîne un peu sur la montagne, c'est-à-dire, tiens, là-haut, comme je t'ai dit, tiens, on essaie de s'acclimater, habituer notre corps à ce manque d'oxygène. Et après, donc, c'est un mois d'entraînement à aide. On monte d'un coup jusqu'à l'Everest. Et ça nous prend à peu près une semaine, l'aller-retour. Ah, donc un mois, d'abord, tu t'es installé تماك. Tu avais des enfants في هذاك الوقت ولا مازال؟ Là-bas, j'étais pas encore marié. Ah, d'accord, tu étais J'ai célibataire. fait Ça, d'ailleurs ma demande de mariage sur le sommet de l'Everest. ah, bah, ça ne pouvait pas être refusé, hein. C'est ça. Ouais, ça aussi, mec, ça a contribué à ce que tu sois, c'est-à-dire, bon, tu n'étais peut-être pas encore, tu me dis que tu n'étais pas encore marié, tu étais peut-être engagé, mais le fait d'être encore, de ne pas avoir d'enfant, Ouais. pas beaucoup de responsabilités, un mec familial. Oui, c'est sûr. Non, bien sûr, c'est, tu as raison. Aujourd'hui, Zama, je fais beaucoup plus attention aux expéditions que je fais et aux risques que je prends parce que, Hmm, voilà, parce que j'ai des enfants, ils sont encore petits. Après, hmm. bon, on est sûr de rien. C'est-à-dire, je ne veux pas aussi vivre prisonnier des risques mais j'essaye de bien me préparer, de prendre le moins de risques possible, de vraiment essayer de minimiser les risques que je prends quand je vais en expédition. Hmm. داكور الوغ انت وصلتي قلت لك لتماك لقيتي ليكيب شكون اللي كان في هذيك ليكيب اللي كانت غادير معاك هذاك لا كونكيت Il y a avec qui d'abord tu as des Népalais, sympathisé bien زين. sûr. Il y a des Népalais, c'est des Sherpas. Ce qu'on appelle les Hmm, Sherpas, au moins, c'est les gens qui t'aident un petit peu, au moins au lait de bled. Donc, au moins, ils sont très habitués à faire l'Everest, donc ils savent exactement par où passer. Ils t'aident, ils nous aident à porter aussi les tentes, les choses comme ça. Donc, eux, c'est vraiment grâce à eux qu'on monte la montagne. Donc, on les ومني appelle les عرفوك Sherpas. ملي عرفوك جاي من المغرب ما جاتهمش عجب. Si, si, bien sûr. D'abord, j'étais au Maghreb, ils avaient peur que je fasse prendre des risques au reste de l'équipe, donc il fallait aussi prouver, comme l'a dit une personne sur le live, leur Hmm, prouver que, ben voilà, on est marocain, mais on n'est pas plus mauvais que d'autres. ah, Donc, c'est vrai qu'il y avait cette pression un petit peu en plus de ne pas faire d'erreur. J'avais peur au ah, début de faire une erreur où يقولوا هذا راه سنان حيدوه parce qu'il va nous faire prendre des risques, des ah. risques.
Donc ça, c'était important de prouver dès le départ qu'on était capable. Je me rappelle, j'essayais à chaque fois de porter les sacs les plus lourds parce que quand on montait le matériel, ben, on se partageait le matériel. J'essayais vraiment de montrer que j'étais capable d'y arriver. Ouais. Alors là, Nasser, sincèrement, منين وصلتي لتماك وشفتي هذاك لا ديفيكولتي وليفريست اللي كنتي وجدتي ليه بزاف، واش ما قلتيش في واحد الوقت في راسك اش جابني اش جابني لهنا ولا Là, là, c'est sûr. jamais. Tu n'as Là, là, jamais bien douté. sûr. Ah, si, si, Hein? si. Ah Ah, si, 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 oui. si, si, bien sûr. Ah Non, d'accord. beaucoup de fois. Surtout, mais tu as la famille. Tu es Ah, dans une tente, moins 40 degrés, au moins ils sont في المغرب, شميشة, ضاحكين, تيعوموا, هذا. تتقطع معاهم, تقول, mais أنا حمق, qu'est-ce que je fais là comme ah, retraite là-bas? Mais c'est vrai que aussi, je recevais beaucoup de messages de Marocains sur Facebook, Instagram et tout, me disant, حتى حنا بغينا نشوفوا الراية المغربية فوق القمة هذا. Donc ça aussi, c'est des choses qui vous poussent à vous ouais. dépasser parce que vous sentez que les conséquences, elles vont pas être que pour vous, mais ça va faire plaisir à beaucoup de gens autour de vous. Hmm. D'accord. Alors, une expédition comme ça, bon, ça se prépare très très bien, avec des petits entraînements, qui m'a dit, il y a des petites montées, descentes, etc. En termes de, c'est-à-dire de nourriture, شنو اللي تدي معاك؟ Alors, en fait, au début, en fait, comme on reste un mois et demi, que tu fais avec le camp de base, on a des ravitaillements toutes les semaines par yak. Les yaks, c'est comme des gros buffles. تيهزوا تقدر عليهم 30 40 kilos. Donc, toutes les semaines, تيجيبوا لنا التقدير. Ah, Donc, d'accord. ah ouais, donc ça, toutes les semaines, on mange quand on est au camp de base. Quand on est en haut sur la montagne, on ne peut pas monter avec nous la nourriture parce Ouais. que c'est très lourd sur notre dos. Donc souvent, on emmène soit des conserves avec nous, soit de la bouffe lyophilisée. C'est Hmm. près de la nourriture séchée. Ah, séché, Donc, hein. et donc, quand on est en haut sur la montagne, on fait fondre de la neige et après, avec ça, on fait Hmm. bouillir de l'eau qu'on rajoute les sachets de nourriture et Hein? puis ça gonfle. بحال عندنا ديك الحريرة Ah, bien séchée, les sûr. pâtes, Hein. les riz, et après ça gonfle et on mange ça. Hmm. Comme ça, tu ne portes pas beaucoup de poids sur tes épaules. Ouais. وانت ديتيش معاك شي حاجه من المغرب شي Ouais, سبيسياليتي؟ deux choses. الخليع زيد. والسلو. ديما تديو معايا دابور باسكو سي تري كونسيستون et الخليع ما تيجمدش. Donc Hein? ça aussi, il faut emmener des choses اللي ما تيجمدوش parce qu'il fait Hmm. très froid. Ouais. Et en fait, je vais te raconter comment جيت الخليع avec moi la première fois. C'est que واحد المرة j'étais en Alaska et on était coincé في واحد la montagne 6000 mètres coincé pendant واحد 10 jours à cause du mauvais temps. On a failli abandonner et tout. Et pour nous remonter le moral, واحد الصباح هذاك le cuistot اللي كان تيطيبنا Hmm. il a fait du bacon. Donc le Hein? bacon c'est le hallouf. Ouais. Et ça sentait dans tout le camp. Ouais. Et الحقيقة bon عمري ما كليت الحلوف في حياتي mais Ouais. قلت زعما الله يسمح لي سيدي ربي mais là je meurs de faim. Je vais Ouais. ça sent trop bon غنقول Ouais. لهم je vais le manger. شوفوا كي Et ديروا. en fait en fait avant l'expédition, on avait rempli une fiche où on Hein. disait ce qu'on كل. mangeait pas et tout. Et donc moi j'avais dit en tant que musulman, je mange pas de porc. ما تناكلش Ouais. الحلوف. Ouais. Et donc le petit déjeuner جاو عند كل واحد عطاو sa portion وجا عندي وقال لي vraiment Nasser, on apprécie beaucoup que même dans les conditions difficiles, tu suis ta religion et tout ça, on va donner ta part aux autres. Donc je ne pouvais plus rien dire. Et donc depuis ce jour-là, je me suis dit غنجي معايا الخليع comme ça là هما داروا الحلوف انا غندير الخليع. C'est comme ça un petit الخليع. peu que m'est venue l'idée de ramener معايا وسلو. الخليع la première fois. Ou sello وسلو. parce que اه. sello c'est très consistant, c'est آه. super, c'est une nourriture. Alors sello تا هو ما تنديرش بحال هكذا j'essaye de faire بحال des petites barres. Ah, تنزيد الزبدة d'accord. فيه et je fais comme des petites barres énergétiques à base de Énergétique. sello. Ah. Voilà, exactement. Superbe, c'est une bonne idée ça. Et c'est une astuce que tu utilises même en temps normal, Anna? Ouais, ouais. Ah. Quand je fais des petites expéditions et tout, je fais en fait comme des petites barres et je les mets dans du papier cellophane et ça me Mhm. fait soit des petites boules, soit des petites barres et c'est très Superbe. nourrissant. Vous prenez ça, c'est très bien et vous prenez une boule Bien. de sello, je peux vous dire, ça vous donne de l'énergie pour 2 heures. Ah ben, ouais, c'est excellent ça. Ah, chauffe.
je dormirai moins bête ce soir. Hein, donc, Voilà, là, c'est très bien. alors, on va rester l'Everest. Donc, وصلتي بديتوا ديروا les premières. شنو هما les premières difficultés اللي لقيتي أنا صار؟ Alors, les premières difficultés, c'est que le premier passage sur l'Everest, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des crevasses. Les crevasses, c'est des grands trous sur le glacier. Et parfois, les trous, ils sont recouverts d'une fine couche de glace. Donc, parfois, tu te relèves ou tu te في تخبى. Et Allah يحفظ, il y a des gens qui peuvent mourir parce que tu vas faire 50 métros, 60 métros. Donc, il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Et ça, c'est vraiment les plus grosses difficultés sur l'Everest, c'est ça et les avalanches. Mm. C'est dangereux. Ouais. هذوما Ah les oui, bien problèmes. sûr. Ah, ouais, ouais. Et qu'est-ce que il faut un matériel bien sûr adéquat, coûteux. C'est le budget pour s'aventurer par une opération comme celle-là. Ben, le budget pour faire tout l'expédition sur l'Everest, ça coûte à peu près 500 000 dirhams. Donc, c'est 50 millions pour faire l'Everest. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des sponsors. Et من 50 millions, il y a à peu près 100 000 dirhams, j'allais dire, d'équipement. Parce que c'est de Ouais. l'équipement très technique. Il faut, il faut des choses Prof- techniques. Il faut un sac à dos. Voilà, il faut des choses professionnelles. Professionnel, vraiment, un mec. Sinon, c'est pas possible. Je vais le rappeler La quand même que combinaison. c'est. On parle là de 8 848 mètres, c'est bien ça? Exactement. 8 848 mètres, Mackerel, pour donner une C'est à peu idée. près l'altitude où il y a des avions. Quand vous êtes en avion, c'est à peu près la même altitude. Eh ben, vous en avez pas croisé quand vous êtes arrivé au sommet, sûrement. Non, non, non. Je pense qu'il passe pas sur l'Everest parce que c'est très très haut. Très bien. Alors, Sami Sam, as-tu besoin de prendre du diamant? Je ne sais Non, pas ce que c'est. alors je vais expliquer. Le Diamox, c'est une pilule qu'on prend quand on a le mal des montagnes. Pour s'acclimater au manque d'oxygène, si tu Ouais. veux, ça accélère ce mécanisme. C'est un peu comme Ah, le PO. C'est un ah, dopant un petit peu. ah. Donc, moi, je le préconise pas. Je le préconise vraiment qu'en cas Allah يحفظ, de grave nécessité. C'est-à-dire, si quelqu'un tombe dans les pommes, ou aida, on lui donne un Diamox. Ou s'il sent que vraiment. Mais on lui donne un Diamox pour abandonner. Ah, C'est-à-dire pour d'accord. descendre et partir. Maintenant, malheureusement, il y a des gens qui le prennent au départ pour se donner D'accord. plus de chances de réussir. Ça dépend si on est, voilà, moi je suis pas médecin personnellement, mais si Hmm. quelqu'un vient avec une prescription d'un médecin en me disant mon médecin m'a conseillé de le prendre dès le départ, ben, encore une fois, c'est sa Très bien. responsabilité. Alors, il y a c'est Reda Benis qui nous salue. Morad et Sinasser, bonsoir. Mes salutations, bonsoir. Et bravo pour ce que tu fais, c'est Reda. Mariam Kidoué, pour les sponsors, les démarches, est-ce qu'elles étaient faciles? Est-ce que tu as besoin de. Bon, ça, on a posé la question. Est-ce que les démarches ont été faciles cette fois, c'est-à-dire quand tu leur as parlé d'Everest? Euh, euh, oui, non, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que, encore une fois, je suis d'abord allé chez des gens que je connaissais parce qu'ils vont vous faire Hmm. confiance. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait la thématique de porter haut les couleurs du Maroc. Donc, Hmm. les gens, si tu veux, à la fin, j'ai réussi à les convaincre. Mais c'est jamais Ouais. facile de demander de l'argent. C'est jamais Ouais, facile. exact, exact. Il faut Il faire ses faut, preuves. voilà, il faut présenter Il faut, un très bon projet et, euh, et vraiment faire ses preuves exactement. Alors, ATC en force. Bah, moi, comment ça va? Très belle émission, merci beaucoup. Quel genre de malaise est-ce que tu as affronté au cours de l'expédition? Vomissements, maux de tête, saignement du nez. Est-ce que tu Non, as eu j'ai eu un peu l'un de ces la malaises? tête qui tourne au tout début. Ouais. J'ai eu un petit malaise au tout début au camp de base. Mais Yallah, au le camp de base, après 15 jours, j'ai eu la tête qui tournait un peu. Encore une fois, c'est à cause du manque d'oxygène. Très bien. Alors, Fouzia Ben Abdeljalil, Fouzia, Ben Abdeljalil, ça doit être quelqu'un de la famille, hein. C'est Alors un laquelle? diurétique, Fouzia. Oui, alors elle est médecin et c'est ma maman, c'est ma mère. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Tabarakallah, tabarakallah ala Sey Nasser. Bravo, C'est ma c'est première magnifique. supportrice, elle suit tout, elle est sur Twitter, elle Superbe. s'est mise sur tous les réseaux sociaux parce qu'en fait, quand je suis sur l'Everest, les Mhm. gens qui partent avec moi, parfois il y a une agence, il y a des gens qui suivent la communication et Bien du coup, sûr. ben,
ils mettent les infos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour que les familles puissent suivre. Et je peux vous dire que maman, c'est toujours la première à avoir toutes les infos, tous les. Donc même le Diamox, elle en a jamais pris, elle s'est renseignée, elle sait toutes les propriétés du Diamox. Donc oui, effectivement, le Diamox c'est un diurétique, c'est-à-dire ça fait partir beaucoup aux toilettes. Donc Ouais, on pisse beaucoup quand on prend du Diamox. Il faut se réveiller ouais. plusieurs Hmm. fois la nuit. Et ça donne aussi des fourmis, un peu de fourmillement aux extrémités, aux doigts Ah, et aux d'accord, orteils. au doigt, très bien. Donc tu as la première supportrice, elle est à la maison, elle te Voilà. suit de très très près. Voilà. Elle est même sur tes lives, tu vois. Ah, d'accord, d'accord. Mais alhamdoulilah, toujours, même si tu es loin, elle est toujours avec toi. Ah oui, oui. Voilà. Tu peux être sûr qu'elle est là à n'importe quelle heure. Les décalages horaires et tout, elle s'adapte. Ouais, tabarakallah. En tout cas, on lui adresse un message directement, on lui dit tabarakallah ala Sri Tabarak. Nassar, bravo pour ce qu'il a fait et bravo de lui avoir donné et transmis surtout les belles et bonnes valeurs. C'est Voilà, quelqu'un, en donc, tout cas, la persévérance ou le sabr, khadita min inda. ouais. Eh ben, tabarakallah, tabarakallah. En tout cas, ça tombe bien parce que les miens me rappellent que bravo à la maman, belle occasion pour lui rendre hommage. Ouais, Demain, fête des mères. C'est la fête voilà, des bonne mères. Et fête, maman. ouais, tu Oui, vois, oui. ça tombe. Bonne fête, D'une madame. pierre deux coups. Bonne fête, madame. Voilà, voilà. Bonne fête, maman. Euh, Nejm qui nous dit bravo pour la variété des invités. Encantada con la mami de Bien, Nasser. Ouais, enchanté. ça nous vient d'Espagne et précisément de Barcelone. Et c'est Myriam qui nous suit presque tous les soirs. En tout cas, personnellement, je suis toujours ravi d'avoir presque et même les mêmes personnes maintenant que j'ai l'habitude de voir à travers Instagram. Donc, c'est une aventure que j'ai initiée le début du mois de Ramadan grâce à une collègue, grâce à une amie, Sarah Fayer, qui m'a initié, qui m'a obligé même à commencer à faire Il faut des lives. s'adapter. Exactement. Sincèrement, je ne le regrette pas parce que ça me permet, d'Aban Nassar, on s'est croisés sur des team building, mais on n'a jamais eu l'occasion de nous poser, de Ouais, discuter, de tu as partager. raison. Mais en tout cas, ce que tu fais en conférence, Baklá Alik, c'est vraiment, C'est c'est gentil. motivant pour les gens qui t'écoutent, fait team building. On a joué de l'Everest à Nassar. Oui, Nassar, oui, tu on m'entends? a joué l'Everest. Oui. Alors dis-moi, je- à quel. Alors, l'Everest, donc, c'est que les premiers Ouais. entraînements, ça y est, maintenant, c'est le grand jour. Comment vous décidez هذاك النهار بالضبط اللي غتمشيو فيه؟ اشنو هما les Ça, conditions? ça dépend des conditions météo. En fait, tous les Ah, jours, on reçoit des bulletins météo sur les 3 4 jours à venir. Et ah, donc, il faut qu'il y ait vraiment, pendant 3 4 jours, une fenêtre de météo qui est favorable. باش نطلعوا. mm, Donc, c'est un petit peu comme ça. Alors, malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens au mm, camp de base. Et il faut essayer de se mettre d'accord avec les autres équipes. باش ما تطلعش كلكم le même jour. C'est pour ça que mm. parfois, on a vu l'année dernière des images d'embouteillage un petit peu sur l'Everest, c'est-à-dire بزاف د الناس Ah, يطلعوا. ah, Et exact. malheureusement, c'est très risqué parce que ça crée un petit peu. Parfois, il y a des gens hier où ça ralentit tout le groupe Mm, et les gens meurent de froid parce qu'ils sont restés trop longtemps mm, au même endroit sans bouger. mm. Donc, voilà, c'est surtout la météo qui détermine à quel moment on va partir, on va Très monter. bien. خاصة une météo clémente, ما يكونش les orages, ما يكونش تكون داكشي Exactement. Il y a, clair, زعما تكون dégagé, un ciel voilà. dégagé. Surtout le vent, aussi pas de vent. Parce que le vent, ça peut vous faire tomber d'une montagne. Vous avez une rafale de vent, comme vous êtes sur une pente, parfois à 40, 50 Ah. degrés. S'il y a beaucoup de vent, vous pouvez glisser et malheureusement tomber. ناصر ها انتم لو جور فاش غتبداو صديق لا غروند مونتي. شنو الحاجه الاولى اللي فكرتي فيها ناصر؟ صليت بعدا pour Mhm. prier une dernière fois. Et puis j'ai pensé, voilà, à ma famille, mes parents, les gens qui me soutiennent et voilà, parce que c'était un des jours les plus risqués de ma vie. Mhm. هذا هو وبانت لك هذيك الساعه توت لي ساكريفيس اللي درتي اوسي باش تكون حاضر في هذاك النهار. Oui, ça aussi, ça te motive de se dire, ben voilà, je me suis bien entraîné, voilà tout ce que j'ai mis en place pendant ces dernières années et tout pour être là aujourd'hui.
Et donc, il faut vraiment que je sois au rendez-vous et que je donne le meilleur de moi-même pour y arriver en sécurité. Très bien. Le départ lancé. Le départ, Euh, il était, voilà, c'est au milieu de la nuit. Généralement, on démarre la nuit parce que c'est là où la neige est le plus dure, et où il y a le moins de risque de glisser avec les crampons, parce qu'on a des crampons pour marcher sur la neige. Donc, généralement, on part la nuit. Alors, il y a une cérémonie un petit peu bouddhiste, parce que donc, les Sherpas qui sont avec nous, ils sont bouddhistes. Vraiment, hmm, ماشي يصليو, mais ils font une petite cérémonie autour de ça s'appelle le puja. C'est comme le temple, un petit temple qu'ils ont dans le camp. Et puis on démarre, voilà, l'un derrière l'autre, en silence, personne ne parle, on est tellement concentré. On a une bouteille d'oxygène parce que à partir de 8000 mètres, ben, on peut plus respirer normalement, donc on respire avec un masque à oxygène. Et voilà, le départ se fait à cette heure-là. شحال من واحد كنتو في On était 10. 10. Ouais. شكون les nationalités اللي كانوا؟ Il y avait des Américains, des Norvégiens, des Anglais, une personne d'Australie, un Canadien. D'accord. Et le seul Marocain Oui, bien sûr. avec qui tu as sympathisé le Alors, le plus? seul Marocain à l'époque, mais je veux juste rappeler aux gens qu'aujourd'hui, il y a 4 Marocains qui ont fait l'Everest. Donc, je suis le seul homme, mais il y a 3 femmes marocaines qui l'ont fait après moi. D'accord. 3 femmes, tabarakallah. تبارك الله عليهم بشرى بايبانو مريم عقار et, Maryam, une deuxième Maryam, j'ai oublié. Non, Rizlen Akkar et Maryam, j'ai oublié son nom de famille, je suis vraiment désolé. On va le Ouais. retrouver. On va le retrouver. Mais en tout cas, donc 10 personnes, une aventure lancée. Alors, on démarre à 10, mais après, chacun va à son rythme. C'est-à-dire, pendant la nuit, كل واحد راه كاين qui va aller vite, كاين اللي غيبقى اللور, كاين اللي غيبقى. Donc, on démarre ensemble, mais après, on reste pas ensemble jusqu'au sommet. Ouais. Parce que chacun va aller C'est-à-dire- à son rythme. Très bien. C'est-à-dire que واحد فيكم صدق كاين شي واحد اللي يقدر يسبق الاخرين Ouais, Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. ouais. Je pensais Le que c'était jour du un. sommet, non, le jour du sommet, c'est tellement difficile que personne ne peut aider quelqu'un d'autre, on va dire. Ah, Chacun va à son rythme. C'est-à-dire, tu peux pas demander à quelqu'un le jour du sommet, "Bqa maaya", on va à mon rythme, parce que c'est déjà tellement difficile de d'y arriver tout seul qu'on n'a pas les moyens d'aider quelqu'un d'autre pour y arriver. d'accord. Alors on va juste répondre à une question de Myriam. Mon souhait c'est qu'un jour au Maroc, ce sport devient quelque chose de fréquent, mais sport culture reste une vraie utopie au Maroc. Est-ce que le sport reste une vraie utopie au Maroc? Sport culture. C'est-à-dire le sport de découverte, les sports de Ouais. randonnée. Non, moi je trouve qu'il y a de plus, là, je vois juste déjà d'ailleurs avec le succès de Decathlon, de marques comme ça qui vendent des équipements sportifs, et de plus en plus de gens qui font des randonnées. راه إلا مشيتي Mm. لتشوف دابا في الصيف تيكون عامر. Il y a Ouais. beaucoup de Marocains qui font des randonnées, des ascensions. Je vous ai dit Mm. depuis, voilà, il y a 3 autres Marocains qui ont fait l'Everest. Kilimandjaro, tous les ans, j'emmène à peu près 50 personnes sur le Mm. sommet du Kilimandjaro. Donc, c'est le plus haut sommet d'Afrique. Mm. Donc, non, non, je trouve que ça commence à se développer. Alors, Alors on c'est nous vrai dit, que ouais. Myriam El Khiri, la première Marocaine à faire les 7 sommets en un an. voilà, c'est Ah, Merim, ouais, El Merim Khiri. Kheli. Ah. Alors, la Bravo. première Marocaine qui a fait les 7 sommets, c'est Bouchra Baibano. Et Mhm. Merim Kheri l'a fait après elle, mais elle l'a fait en un an. Donc, Ah, d'accord. c'est celle qui l'a fait le plus rapidement possible. Très bien, très bien. Bravo Nassar pour tout ce que tu entreprends et la culture sportive que tu nous as initiée depuis 2013. C'est Ali Warit. Je ne sais pas si tu connais. En Oui, tout bien sûr. cas, voilà. نزيدو عاوتاني d'autres questions. Voilà, on a eu la réponse. Malem qui disait Alaoud, le sommet, chacun pour soi et Dieu pour tous, ou là, chacun pour soi et Ouais, l'Everest pour tous. ouais, c'est un petit peu ça, non? Et Dieu pour tous. Ouais. 10 ans d'entraînement, c'est assez pour les 7 sommets. Oui, bien sûr. Après, ça dépend quoi. Ça dépend, est-ce qu'on s'entraîne 24 heures sur 24 ou est-ce qu'on travaille à côté? C'est ça qui, si des gens vraiment se donnent
que à ça pendant 2, 3 ans, peut-être que c'est suffisant. Mais c'est vrai que moi, j'ai mis 10 ans parce que je travaillais à côté, donc j'avais pas le temps de m'entraîner tout le temps. Très bien. Alors, justement, la conquête de l'Everest, je pense que ça a commencé avec ces gens, je crois. Oui, C'est, exactement. Avec Edmond Hillary, donc la photo que tu as montrée, c'est hein? un Néo-Zélandais, c'est la première personne qui est arrivée sur l'Everest le 29 mai 1953. Donc hier, c'était les 67 ans. Et Hier. puis à côté de lui, c'est Tenzing Norgay, c'est un Sherpa, donc les Népalais dont je te parlais, Kantalama. Donc c'est les deux premières personnes qui sont arrivées au sommet de l'Everest. Très bien. Alors, ça prend normalement combien de temps? C'est-à-dire entre le départ et l'arrivée, Deux si tout va mois. bien. 2 mois. 2 mois. Ouais. C'est-à-dire entre le départ, le jour où vous avez pris le départ, Euh, et entre l'arrivée j'ai au quitté sommet. voilà, entre là et le retour, le test. D'accord. Alors, C'est-à-dire entre le Maghreb. مشيت المغرب le 29 mars, رجعت المغرب le 29 mai. le jour du départ, mais le jour du départ, c'est-à-dire mais le jour de la montée. De la montée de 4 غير le sommet, Oui, oui, le sommet. ça prend 2 jours, 2 jours. 2 jours. Alors, la première difficulté, les premières difficultés de la première journée. Les premières difficultés de la première journée, au moins, Hein, donc les crevasses, hein. les C'était ça. crevasses à dépasser, ben, je m'attache, oui. Hein. Surtout la nuit, c'est très difficile. Parfois, il y a des blocs de glace qui tombent. Faut avoir un peu de chance, ne pas être au Ouais. mauvais endroit au mauvais moment. Tu n'as pas douté, tu n'as pas hésité avec la première journée à Nasser, Si, sincèrement. mais bien sûr, tu doutes, mais si tu as peur, il vaut mieux faire demi-tour. C'est-à-dire, à un Hein. moment, il faut se dire, je suis là, j'assume, j'ai pris des risques, maintenant je vais jusqu'au bout. Mais si tu commences à chaque pas à te dire, allez, allez, tu vas, tu vas pas y Ouais. arriver. Donc, قلت لي خرجتوا بالليل Ouais, طلعتوا ouais. وقفتوا à quelle heure la première journée? À quelle heure vous êtes arrêté pour Oh, on est arrivé vers 15 heures. On a commencé à marcher à minuit et on est arrivé à 15 heures le lendemain. hein. Est-ce que tu as encore en tête à Nasser le lever du jour, le deuxième jour, le lever du jour? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça doit être? Il faut voir si vous allez sur YouTube, vous tapez Hmm. Nasser sommet de l'Everest, Hmm. vous allez voir quand j'arrive au sommet, j'arrive exactement vraiment au lever du Wow. jour. On voit encore avec le petit fil blanc et on voit la terre ronde. C'est-à-dire vraiment, vous Magnifique. voyez que la terre est vraiment ronde. Donc j'invite vraiment les gens à aller sur YouTube, à taper Maroc Everest ou Nasser Everest. Ouais. Vous allez voir la vidéo avec le lever du jour. Exactement, exactement. Ça, c'est des images magnifiques et c'est des moments que je pense que Unique, ouais, bien sûr. tu n'oublieras jamais. Oui, ça c'était juste après, donc après Salat, j'ai appelé les parents avec un téléphone satellite que j'avais. Ça coupe, je t'entends plus. Ouais, ça, c'était justement, c'était l'arrivée. Ouais, C'était, exactement. c'était ton arrivée, ce mec. Alors, donc, après 2 jours, tu arrives sur le toit, vraiment sur le toit. Euh, c'est quoi c'est-à-dire, ton sentiment? Aouteni, à qui tu as pensé en premier? Et qu'est-ce que ça représente pour toi maintenant dans ta vie de tous les jours? À moi, 3 questions, Nasser. Bien sûr. Bon, déjà, quand on arrive, ben, je réalise un rêve que j'avais depuis tellement d'années, donc évidemment, on est heureux d'être arrivé là, mais en même temps, on est encore un peu, même très stressé, parce que pour l'instant, c'est-à-dire, c'est pas la ligne d'arrivée. Quand vous arrivez au sommet, alors il faut revenir, tel tchèque. Parce que vous pouvez pas, c'est pas comme un marathon, vous arrivez à la ligne d'arrivée, vous prenez un taxi, vous rentrez chez vous. Là, il faut remarcher pour redescendre. Donc, pour moi, c'est pas encore la ligne d'arrivée. Il faut rester concentré en se disant, je vais descendre. Et puis, j'ai eu un petit sentiment aussi de culpabilité en me disant, pourquoi moi, Zama? C'est trop beau pour que ça soit vrai. Comment j'y suis arrivé? C'est tellement impossible comme rêve il y a quelques années.
Et puis, bon, ben, les premières pensées, encore une fois, j'ai appelé mes parents pour les rassurer, pour leur dire, voilà, que je suis arrivé au sommet, mais que c'est pas fini, qu'il va falloir que je descende. Et voilà ce que j'ai fait. Puis j'ai prié et j'ai repris le. J'ai attendu que le soleil se lève pour prendre une photo, la photo que tu vois derrière avec le drapeau du Maroc. Et puis après, on a recommencé la descente. Mais je suis resté à peu près, j'ai bien profité, ouais, 40 minutes sur le sommet. Tu ne pouvais pas rester plus. Ouais, en fait, il y a d'autres gens qui viennent aussi, donc il faut aussi les laisser, tu sais, au moins rester. Mais déjà 40 minutes, c'est beaucoup, hein. Généralement, les gens restent 4-5 minutes et redescendent. Moi, j'ai fait pas mal de D'accord, d'accord. vidéos. Donc, J'ai pris شفنا aussi des تصويت من بعد photos en avec arrivant, des... الحمد لله, tout s'est bien. Exactement. Ça coupe. L'importance de tout ce que tu viens de nous dire, en Norvège et en Suède. Mariam qui dit Aouteni, le facteur froid pour les 3 pays scandinaves que j'ai visités les aide beaucoup. Ils sont mieux préparés, peut-être, oui, Ben oui, effectivement. ça, bien sûr. Comment réussir à avoir de la satisfaction ailleurs dans la vie normale après avoir fait l'Everest? On a d'autres plaisirs, il y a d'autres plaisirs, il y a d'autres challenges. Avoir des enfants, c'est magnifique aussi. Donc, il y a d'autres joies dans la vie. D'accord. Donc là, tu es au sommet, tu redescends. Tu te dis, ça y est, je l'ai fait, j'ai immortalisé le moment. Tu appelles à obtenir la petite famille, la grande famille, les sollicitations. Tu commences déjà à préparer le retour au Maroc juste après. Ouais, donc j'arrive au camp de base, oui, je reçois des messages félicitations, je vois la dépêche de la map où Sa Majesté me félicite pour l'exploit, donc ça aussi c'est quelque chose évidemment qui fait très plaisir évidemment. Et puis oui, je commence à redescendre pour revenir au Maroc le plus vite possible, parce que ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma famille, mes amis, donc je suis assez impatient de rentrer au Maroc. D'accord. Et justement, hein, de messages de félicitations, je pense que ça t'a vraiment reboosté et fait oublier toute un peu la fatigue que tu avais ou pendant Bien sûr. tous ces 2 mois. Oui, personnellement, c'est vrai que quelques mois après, j'ai reçu Louis M et tout, ça m'a fait, c'était un honneur évidemment, mais le message de félicitations, je pense, que ça m'a fait encore plus plaisir parce que quand on reçoit un message comme ça de reconnaissance au moment où on a réalisé quelque chose, ben, ça a encore plus de valeur parce qu'on se dit, alors c'est pas chez Haja, jette un mois après ou 2 mois après parce que on, on a parlé de quelque chose ou vous avez rencontré cette personne quelque part. Mais ça veut dire qu'on suivait ce que vous faisiez, que ça avait de l'importance un petit peu, que ça a inspiré des gens. Et donc vraiment, c'est un message évidemment qui m'a beaucoup boosté. Alors, Et puis, pour être très honnête, c'est ça aussi qui a fait connaître euh, un petit peu mon exploit dans les médias marocains, parce que quand il y a une dépêche de la map du, de Sa Majesté, tu comprends bien que c'est repris sur tous les médias de la c'est sûr. place, ce qui peut-être n'aurait pas été le cas sinon. Très bien. Nasser, on va juste rajouter 5 minutes ou les 5 petites minutes de temps additionnel, comme on dit dans le jargon du football, D'accord. parce qu'il nous reste une petite minute Une sur prolongation, on dit dans le et on va jargon du se, on football. va se, voilà, voilà. On se recontacte dans une petite minute et je demande donc à tous nos followers de rester avec nous, puisqu'on va te recontacter dans Yeah. une petite minute, le temps de relancer la machine, parce que on ne pouvait pas se quitter sur